Je veux que les gens du monde entier découvrent ce magnifique film. Citation non pas de moi, mais de Oliver Stone. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je reviens sur du cinéma japonais, qui plus est du cinéma japonais des années 50, puisque j'ai choisi de vous parler de Hiroshima, réalisé par Hideo Sekigawa, sorti en 1953. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la citation de Oliver Stone juste ici au-dessus, avec dans les rôles principaux Takashi Kanda, Masao Mishima, Eiji Okada. Le résumé en quelques minutes, ça se passe à Hiroshima au début des années 50. Le professeur Kitagawa, qui enseigne dans un lycée, constate que nombre de ses élèves souffrent des séquelles de la bombe atomique. Donc il décide d'entamer une discussion avec eux et de rappeler un petit peu ce qui s'est passé durant ce jour fatidique du 6 août 1945. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que vous devez savoir que l'histoire avec un grand H est ma deuxième passion après le cinéma et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Et que quoi de mieux qu'un film centré à la fois sur la Seconde Guerre mondiale et qui plus est sur l'un des épisodes les plus centraux de cette guerre, à savoir les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 août 45, et qui plus est, traité du point de vue japonais. Voilà. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une légère introduction qui me paraît pertinente. Donc, il faut savoir qu'elle a toute fin des années 40, tout début des années 50. Ben, vous imaginez bien que c'était pas très bon de parler de ce qui s'était passé au Japon le 6 août 45, en tout cas chez eux. Et donc, s'ils désiraient en parler de manière pédagogique, il fallait qu'ils soient accompagnés des Américains, tout simplement parce que c'est les Américains qui avaient organisé ce bombardement. Et donc, le 4 mai 1946 a été diffusé un documentaire sobrement intitulé Hiroshima Nagasaki, qui n'a été vu que par les Américains. En fait, les Japonais ne le découvriront qu'une bonne vingtaine d'années plus tard, en 1967. Voilà, pour des raisons, encore une fois, psychologiques. Le premier film de fiction qui va traiter de cet épisode s'appelle Les Enfants d'Hiroshima, qui sera réalisé par Kaneto Shindo en 1952, soit un an avant Hiroshima de Sekigawa. Et en fait, les enfants d'Hiroshima, malgré ses qualités intrinsèques, sera considéré comme un petit peu trop romanesque, en tout cas d'un point de vue scolaire. Et donc, le syndicat des enseignants japonais va demander à ce qu'un autre film se fasse dans la foulée, et cet autre film, ce sera donc Hiroshima, dont je vais vous parler maintenant, réalisé par Sekigawa, et qui sortira donc en 1953. Alors, voilà, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est dur. C'est vraiment très dur. Alors, je ne dis pas dur d'un point de vue qualitatif, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai même envie de dire sur beaucoup d'aspects, c'est un très grand film. Mais c'est un film dur dans la mesure où c'est la première fois que je vois un film de guerre. Enfin, on a moitié film de guerre, moitié drame historique, qui traite de manière si réaliste des conséquences des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Alors il faut savoir que le film est à la fois traité de manière documentaire et en même temps fictionnelle, hein, vu qu'on a quand même une véritable histoire de fiction. On a d'un côté un enseignant, Kitagawa, joué d'ailleurs par Eiji Okada, qui va enseigner un peu à ses élèves ce qui s'est passé le 6 août 45. Et d'un autre côté, on a deux jeunes enfants que vous voyez d'ailleurs sur la jaquette du DVD, qui, assez triste à dire, vont passer les trois quarts du temps à chercher après leur mère. C'est pas spoiler, hein, c'est mis dès le début, qui est morte, mais eux ne le savent pas, voilà. Et donc, à côté de cette double histoire de fiction, on va avoir droit à des images comme ça très dures, je vous le dis, traitées de manière très documentaire. Il y a même des images d'archives qui ont été insérées sur les ravages physiques des bombardements sur les différents habitants. Donc, vous allez voir comme ça des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés avec le visage comme ça complètement défiguré, complètement abîmé.
Voilà, avec, vraiment, limite les cheveux en feu, les bras complètement calcinés, même parfois des jambes en moins, fait vraiment un réalisme comme ça très cru, très frontal. Le tout filmé en noir et blanc, hein, pour accentuer cet aspect. Et donc, tout ceci, rien moins que pour, dénoncer les conséquences, de ce bombardement. Alors je tiens à préciser que, le film, qui d'ailleurs, s'inspire donc, du roman, Children of the A-Bomb, donc rédigé par Osada. Vous me pardonnerez la pauvreté de mon anglais, mais bon, Children of the A-Book, qui en fait traitait déjà de cela. Alors je ne sais pas si l'histoire qu'on voit dans le film autour des enfants et du professeur faisait déjà partie du livre, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, voilà, le roman, paraît-il, était déjà très réaliste à ce niveau-là. Et donc, on a, comme je le disais, une esthétique comme ça très documentaire où, bon, on ne va pas aller jusqu'à interviewer les différentes victimes, mais voilà, on va les voir comme dans les documentaires, on va passer comme ça, en plan large, d'un corps calciné à l'autre, ou alors d'un corps toujours en vie, mais complètement abîmé, complètement calciné, voilà. Et on va avoir également comme ça de longs plans statiques qui vont vraiment, voilà, si je prends le cas de la mère des deux enfants, bon, on va la voir, c'est dur à dire, hein, mais agoniser très lentement, respirer, respirer pour finalement s'éteindre, je vais dire, en fermant les yeux. Donc voilà, comme quoi, montrer du sang et des boyaux et des tripes n'est pas toujours, enfin voilà, c'est pas toujours ça qui effraie le plus, hein, j'ai envie de dire, hein, pas la peine de montrer des hectolitres de sang pour montrer à quel point la guerre c'est une vaste boucherie. Et donc, je le disais tout à l'heure, ce film n'a pas vraiment de vocation politique, voilà. C'est pas non plus manichéen, le but n'est pas de dire, il y a les méchants américains d'un côté, les gentils japonais de l'autre. Non, 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 c'est pas ça ce qui intéresse le réalisateur. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de montrer ce qui s'est passé ce jour-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir aussi que le fameux documentaire Hiroshima-Nagasaki n'a pas été diffusé au Japon pendant 20 ans, et donc ceci explique cela. Il y a quand même un point de vue pédagogique, hein, qu'on se le dise, vu que c'est le syndicat des enseignants qui a poussé à la création de ce film. Donc on sent qu'il y a une volonté manifeste de rendre compte de ce qui s'est passé. Mais fort heureusement, voilà, il n'y a pas de point de vue politique, on ne pointe pas du doigt, que ce soit ni l'empereur du Japon, Hirohito, ou encore le président Roosevelt, ou enfin, voilà, c'est vraiment très neutre, et alors surtout, ça reste, j'ai envie de dire, très humain. Voilà, il n'y a pas de patriotisme, pas de gros plans, ou quoi sur les militaires en pleine action, je suis prêt à me vouer corps et âme pour mon pays, etc. Bon, exagère un peu, mais bon voilà, on nous épargne ce genre de clichés, c'est vraiment tout est du point de vue, je le disais, des humains, et même de, j'ai envie de dire, de l'enfance, à travers ces deux enfants qui errent en quête de leur mère, et puis également cette petite fille qui à un moment donné va voir une bonne femme qu'elle croit qui ressemble un peu à sa mère, elle va se diriger vers elle, et vous me comprenez, quoi. Je suis un petit peu ému en parlant de ce film, et des scènes comme ça qui me reviennent. Mais bon, voilà. Et mais le but, voilà, est clairement d'émouvoir et de montrer vraiment ce qui s'est passé. Et je tiens quand même à souligner pour ça tout le travail fait par Hideo Sokigawa, dont je ne connais pas encore très bien la filmographie, et donc avec le documentaire qui accompagne le film sur le DVD, donc intitulé Hiroshima, le cinéma et l'imaginaire du nucléaire au Japon. Ça me tente plutôt bien, vu que c'est un réalisateur apparemment engagé qui a parlé également des effets du nucléaire sur la population. Je ne l'ai pas dit, mais forcément, bon, mis à part les ravages causés par la bombe atomique sur le physique des gens, ça, les conséquences du nucléaire sur le physique et le psychologique, ça reviendra apparemment dans la suite de son œuvre. Donc c'est quand même un monsieur qui était très engagé de ce niveau-là. Et comme je vous dis, tout est matière vraiment à réflexion. Donc le but n'est pas d'endoctriner le spectateur, n'est pas de lui forcer à dire «Eh, il faut que tu penses ça», ou je le disais, hein, je vais me répéter, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. On est dans quelque chose
bah, déjà, je dirais beaucoup plus contemplatif, dans la mesure où voilà, on nous donne des images comme ça, bien à voir, surtout que le film s'ouvre sur une voix off, a priori neutre, qui nous dit, voilà, le 6 août 45 et voilà, ça revient. Et le film, à ce niveau-là, en termes de mise en scène, je le dis, est bien structuré, vu que à partir du moment où on a ce professeur donc qui va, dire ce qui s'est passé, à ses élèves, dont il voit les conséquences de la bombe atomique, vu que le film se passe enfin, les scènes où on voit le professeur discuter avec ses élèves se passent à peine quelques années après, et après, on va avoir droit à des flashbacks qui, comme je vous l'ai dit, relèvent proprement du documentaire et qui ne vont pas lésiner sur les séquelles. Voilà. Alors, concernant la portée de ce film, il faut savoir qu'il a eu bah, une grande importance bah, dans le milieu de la cinéphilie, hein, et pas que, vu que Alain Resnais, dans son brillant Hiroshima, mon amour, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, je l'ai vu il y a une bonne quinzaine d'années, Alain Resnais, donc, qui a repris pour son film Hiroshima, mon amour, l'acteur, donc Eiji Okada, qui joue le rôle du professeur Kitagawa, pour en faire bah, l'amant d'Emmanuel Riva, voilà, dont le prénom de son personnage ne me revient pas. Donc voilà, Alain Resnais, qui d'ailleurs ne va pas hésiter, avec quand même la permission de Gawa, à reprendre donc des images d'Hiroshima pour les inclure dans Hiroshima, mon amour. Voilà. Donc c'est dire la reconnaissance dont a bénéficié le film donc de Hidegawa par la suite. Voilà. Donc je dirais que voilà, bah, c'est un film qui est quand même pas facile à regarder, hein, je vous le disais, hein, il y a des images comme ça très fortes, très dures, dont on devine très bien que voilà, elles n'ont pas été forcément fabriquées de toutes pièces. Plus également, je vous dis, le point de vue totalement neutre en fait du cinéaste, même si je le répète, le film a quand même été syndiqué, si j'ose dire, par le syndicat des enseignants dans un but pédagogique, mais il n'y a pas d'endoctrinement aucun, ni manichéisme. Enfin, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu, peut-être que vous l'avez ressenti, hein, je ne sais pas, dites-le, on ne sait jamais. Mais voilà, pour moi, c'est un film à voir, un film qui plus est pour moi de très grande qualité, vu que je le répète, il est bien réalisé, il est aussi bien interprété, et Eiji Okada, dans le rôle du professeur, ben voilà, joue très bien. Ce sera encore le cas dans le film d'Alain Resnais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment, même, bah, je vous dis, c'est pas un film de guerre de toute façon. On est plus dans le drame historique, voire même j'aurais tendance à dire dans le film historique, hein, vu que le film traite bah, d'un jour qui s'est réellement passé, hein, le 6 août 45. Donc vraiment, bah, je vous encourage à aller voir ce film et pourquoi pas même bah, le faire découvrir à vos progénitures ou si vous êtes enseignant, à vos élèves si vous le pouvez. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette très belle découverte que constitue Hiroshima. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, X, Instagram, TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler d'autres vidéos. Je peux déjà vous dire qu'une des prochaines vidéos sera consacrée au film To the Moon, que je suis allé voir hier, mais voilà, j'avais un peu plus envie de vous parler d'Hiroshima auparavant. Et puis, on se reverra pour parler d'autres choses, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et à très bientôt. Salut, salut, ciao.